j'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Viens nous parler au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, comme nous sommes au mois d'avril, un mois pascal, j'aimerais parler de Matthieu chapitre 28, verset 6. La Bible dit, « Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez voyez les lieux où il était couché. » Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler de la résurrection de Jésus. Bien-aimés, vous savez, la mort, c'est une tragédie, c'est quelque chose, c'est un événement où aucun homme de science, aucun homme intelligent peut vraiment l'expliquer. Pourquoi? Parce que tout le monde ou tous ceux qui vivent bien-aimés dans le Seigneur doit mourir. Mais la Bible nous montre que dès son vivant, Jésus a ressuscité le mort. Quelqu'un peut dire, oui pasteur, il y a eu aussi des prophètes qui ont ressuscité le mort. Mais Jésus est différent. Juste pour souhaiter joyeuse fête de Pâques, comme c'est le mois pascal, j'aimerais parler de la résurrection de Jésus pour vous montrer l'authenticité de sa résurrection. La résurrection de Jésus est un événement qui dépasse, bien aimé dans le Seigneur, l'entendement des êtres humains. La Bible dit, lorsque les femmes arrivent, l'ange leur dit, venez, voyez les lieux où il était enterré. Il n'est plus ici. Cela veut dire que le tombeau est vide. Le tombeau de Jésus est vide. Bien aimé, sa résurrection est un signe pour nous montrer que réellement, il est le Messie et il est Dieu. Parce qu'il a la vie en lui-même. Tous les prophètes que nous connaissons, bien-aimés dans le Seigneur, tous les prophètes que tu connais, nous avons connu Mahomet, nous avons connu le prophète Simon Kimbangu, nous avons connu beaucoup de chefs spirituels, nous avons connu, bien-aimés dans le Seigneur, des chefs, des grands hommes, les grands hommes de science, de l'histoire, bien-aimés dans le Seigneur. Mais personne n'a osé dire que je mourrai et je ressusciterai. Mais Jésus, dès son vivant, a expliqué que je mourrai et je ressusciterai le troisième jour. Et la Bible dit, le troisième jour, les femmes vont au tombeau, arrivent au tombeau et elles trouvent un ange qui leur dit, il n'est plus ici. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est vivant. Jésus est la seule personne qui est vivant, qui est ressuscité et qui reste vivant jusqu'à nos jours. Et qui agit jusqu'à nos jours. Vous savez, bien-aimé, Lazare a été ressuscité par Jésus, mais il est mort. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, le fils de la femme veuve a été ressuscité par Jésus, mais il est toujours mort. Les grands prophètes, bien-aimés, même dans l'histoire, il y a des gens qui sont morts et qui sont ressuscités. Mais bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ils sont toujours morts. Mais l'authenticité de la résurrection de Jésus qui nous montre que Jésus est réel, Jésus est vivant et jusqu'à nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, il reste vivant. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, toi qui es chrétien, pour te dire que tu es dans les bons. Tu n'as pas fait un mauvais choix d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas un simple prophète comme beaucoup le pensent. Jésus est Dieu, il est le Messie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le sauveur du monde. Il est venu, il a accompli sa mission, il est mort et il est ressuscité. Et jusqu'à nos jours, il est ressuscité, il est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Cite-moi le nom de la personne que tu connais qui est vivant jusqu'à aujourd'hui. Même si quelqu'un a vécu, bien-aimé dans le Seigneur, 120 ans, il finira par partir. Mais Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi, bien-aimé,
Il est plus que tous les prophètes que nous connaissons. Il est plus que tous les chefs spirituels que nous connaissons. Nous devons, bien aimés, donner notre vie à lui parce qu'il est ressuscité et il est vivant. Et la Bible nous confirme qu'il est même à la droite de Dieu, en train d'intercéder pour nous. Vous savez, mes chers frères et sœurs, ce qui nous prouve, ce qui nous montre que Jésus est vraiment un Messie vraiment spécial parce que l'accomplissement de ces paroles. Frère, toi qui es en train de me suivre, tout le monde va mourir. Mais Jésus est le seul qui est mort et qui est ressuscité. Voilà cette bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Tous les prophètes que tu connais, nous connaissons leur tombe. Et bien-aimés dans le Seigneur, leurs cadavres sont à l'intérieur. Et beaucoup de corps ont déjà pourri, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la Bible dit, même les prophètes ont déjà prophétisé que son corps ne sera pas corrompu. Son corps ne sera pas détruit. Son corps, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus est réel et Jésus est Dieu. Il est vivant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est vivant. Et aujourd'hui, il vit dans les cœurs des hommes. Il vit dans les cœurs des gens. Il vit dans les cœurs de ses membres. Il vit dans les cœurs de ses fidèles. Il vit dans les cœurs de ceux qui ont donné leur vie. Il a dit, je détruirai ces temples et je les bâtirai dans 3 jours. Il parlait de notre corps bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je te dis aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie à Christ. Il est vivant et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Frère, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sœur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est ressuscité et il nous ressuscitera aussi le dernier jour parce qu'il a le pouvoir de la mort. Il a la clé de la mort. La Bible dit, mort, où est ton aiguillon? C'est pourquoi les derniers jours, Jésus nous ressuscitera. Au son de la trompette, ceux qui ont donné leur vie en lui, bien-aimés dans le Seigneur, ils ressusciteront. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vis encore dans le péché, toi qui ne connais pas encore Dieu, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, c'est une opportunité de donner ta vie à Jésus-Christ. Il est ressuscité, réellement ressuscité. Son tombeau est en Israël, mais les gens visitent cela et ils trouvent la pierre qui a été mise n'est pas là. Et le tombeau est vide. Il n'est pas là. Il est le Seigneur et il est rentré chez son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la bonne nouvelle que je t'avais apportée aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dis aux gens que Jésus est ressuscité et il est vivant jusqu'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur, reçois le cœur de toutes les personnes qui veulent donner leur vie en toi, qui ont crié à ta seigneurie, qui ont crié à ta divinité. Seigneur Jésus, aide mes frères et mes sœurs qui n'ont pas encore donné leur vie en toi. Et aide-nous, nous qui ont donné notre vie en toi, de se confier toujours en toi et de garder notre foi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré et prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine numéro. Au revoir.